Euh, L'heure approche et vous vous dirigez tous du coup vers cette arrière-gare, enfin l'arrière de cette gare. Et vous retrouvez tous, et le prospecteur ne tarde pas à arriver avec deux hommes qui ont clairement l'être d'être des prospecteurs fauchés, genre pour accepter la mission parce que vous savez combien ça coûte. Et, euh, et voilà, c'est pas des intellectuels, quoi. Ah, encore. Mais ce sont certainement des géomètres. Décidément. Voilà. En même temps, entre nous, si vous regardez un petit peu la population de la ville, voilà, vous êtes dans un milieu très rural où vraiment tout tourne autour de la chasse à l'or et à la roche fantôme et au commerce qui tourne autour de ça, et c'est tout. Et donc c'est très masculin. Vous savez pourquoi les saloons sont là, vous savez pourquoi c'est pas des auberges mais c'est des saloons. Vous savez pourquoi il y a des filles dans ces saloons et vous savez pourquoi vous avez attrapé des punaises de lit si vous avez dormi dans l'un de ces. Voilà. Mathieu, si ça te gratte, on fera un jet tout à l'heure. Je vais d'ailleurs le mentionner. Mes amis, vous êtes là. Je suis heureux. Bien écoutez, je pense que nous sommes au complet. Je vous présente Pierre et Pierre. Ils vont faire cette exploration avec nous. Pierre et Pierre. Ouais. C'est leur nom. Et ils sont des mineurs, des géologues Pierre et Pierre. Ok. Tu vois que les deux se regardent, tu sais, genre dans le blanc des yeux, regardent leurs pieds et puis bah ouais, c'est Pierre. Vous êtes pas de la même famille pendant qu'on y est, non? Oh non. Frangin? Oh non, c'est pas mon frère, lui. Ok. Cousin éloigné, non? Non, pas que je sache. Ils se ressemblent ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout, ok. Elle ne connaît pas, lui. Bon, Monsieur Campbell, allons droit au but, parce que le temps passe, malgré tout. Très bien. Bon, la famille s'agrandit, c'est comme vous voulez. Bon, moi je vais être très clair, je suis là pour le contrat dont on a discuté. Je suis pas là pour tenir la main de qui que ce soit. Parfait. Très bien. Maintenant, je voudrais savoir avec quoi on part. Clairement, parce que moi, j'ai mes deux meilleurs amis sur chaque côté de ma ceinture, mais j'ai pas l'impression qu'à part mon ami l'Indien là-bas, on soit vraiment équipé à faire face à quelques... Ces deux hommes-là sont les deux géomètres que j'ai pu trouver plutôt dans la journée hier. Armes, je parle d'armes. Je compte sur vous. Je vois que vous avez deux jolis pistolets. Oui, bah on va être 7. Oui. Je vous ai prévenu. Il faut nous escorter. On sera une petite équipe. Je me retourne. Je fais vous savez tirer, Esprit loup, c'est ça, hein, c'est votre nom. Hein. Je vois que vous avez une arme à main, un arc. Tu vois que dans le dos, j'ai un arc exactement. Oui. Ok, vous avez clairement une bête domptée, grosse mâchoire. Ça peut être ça peut aider. Vous deux, vous avez quoi à part la bénédiction du Saint-Esprit, enfin clairement, qu'est-ce que vous mettez sur la table, quoi? En général, j'aime bien avoir ces bénédictions avec moi. Mais là, sur mon cheval, j'ai un étui. C'est peut-être le seul truc propre, d'ailleurs. Et j'ai un shotgun Gatling qui me sert pas mal, quand même. Je m'en sers pas. Ouais. Un homme 2 fois, quoi. D'accord. Exactement. 2 fois. 2 fois. 2 coups, 2 fois. Je vous en dire. J'apprécie votre... Monsieur le révérend, vous pouvez faire mieux. Mais pourquoi pas? Vous êtes les bienvenus. Exactement. J'avais une personne de plus. Le Seigneur est avec nous, nous serons protégés. Exactement, et avec votre esprit, amen. Les deux géomètres, là, c'est Pierre et Pierre, mais ils n'ont pas de prénom, c'est juste Pierre. Monsieur Pierre, d'accord. Très bizarre. Hein. Oui. Pierre.
C'est là d'avoir un cerveau, les mecs, où ils ont Tu vois deux neurones. clairement que c'est des pecnos de chez Pecno. Tu te demandes si vraiment tu te demandes même s'ils ont un nom de famille, s'ils savent l'écrire. Enfin, c'est vraiment les plus gros pecnos que tu pourrais trouver. Tu pourrais pas trouver pire. Oh putain. Et les deux géomètres. Mais ils ont des équipements de géomètre. Non, ils ont rien. Ils sont Pas comme du ça. tout. Pas du tout. Non. Pas une pelle, que dalle. Pas une pelle que dalle. Non, ils ont peut-être un sac à dos avec une petite pioche, c'est tout, tu vois. C'est vraiment le petit prospecteur qui vient tenter sa chance, mais qui est complètement fauché, tu vois. Genre, ils ont peut-être, tu sais, l'espèce de, tu sais, pour tamiser tamis. là dans l'eau, le tamis et une pioche, et c'est tout. Monsieur Campbell, je sens que vous êtes un meneur d'hommes et vous savez choisir vos associés. Je le vois tout de suite. Les deux là. Vous faites plaisir. Même faites pas rougir. Non, mais je vous en prie. Je sens qu'on va bien s'entendre. Ah bah j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Oh putain. Bon, et si on y allait, parce que moi je vous rappelle, je travaille à l'œil, donc si ça pouvait pas prendre 3 plombs cette histoire. Je Monsieur suis Doug. entièrement d'accord. Allons-y. Une petite instant, s'il vous plaît, monsieur Campbell. J'aimerais m'entretenir avec Doug une petite minute. Allez-y, faites. Qu'est-ce que vous avez sur vous? Enfin, qu'est-ce que vous portez? Là, je rabats un côté de la veste, et puis il peut voir mon Derringer à la ceinture. Donc, ouais. Ça Vous ira? savez vous en servir aussi ou... Oui, vous inquiétez pas, je Ouais. sais m'en servir. Bon, allez. Et le jeu de cartes, c'est quoi? C'est pour calmer le stress? Vous êtes anxieux? Non, j'aime bien, c'est tout, j'aime bien. Ok. Bon. Monsieur Campbell, je vous laisse continuer. Merci. Eh bien, par où allons-nous? Qui veut bien nous montrer le chemin? Parce que c'est par là-haut, mais je comptais aussi sur vous pour nous montrer le chemin. Peut-être Je vais que... commencer à avancer en premier en fait. Ok. Sans vraiment attendre plus que ça mes camarades. Je le suis. Je sens qu'il connaît le coin. Ouais, c'est clair. Et, Ouais. Eh bien, je pense que nous pouvons nous y mettre. Tu vois qu'il prend les deux prospecteurs, tu sais, par les épaules, les deux pierres, et puis qui commence à avancer aussi avec. Et je regarde au fur et à mesure que tout le monde suit bien. Et si à un moment on peut dévier du chemin pour prendre justement un chemin un peu plus long mais plus safe, je vais faire ça. On y va à cheval. Ouais, bah. Pour l'instant, vous n'avez pas de cheval. Enfin, on n'a pas de monture. Vos chevaux sont à l'étable. Ok. Oh, bah oui, on va y aller à cheval quand même. Après, c'est escarpé. Est-ce que un cheval peut aisément passer? Esprit loup, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu connais de quoi? Justement, c'est la question que je pose à un autre maître du jeu. Est-ce que par rapport, est-ce que le chemin est escarpé? Est-ce qu'un cheval peut passer? Ou est-ce oui, un cheval peut passer, carrément. Carrément, vous pouvez faire passer un cheval comme vous pouvez y aller à pied. Ouais. Ok, mais si par exemple on prend les détours, est-ce que le cheval est plus adapté ou pas en fait? Si vous suivez les rails, le cheval est le plus adapté. Si vous passez par la forêt, le cheval est moins adapté parce qu'il y aura peut-être des passages un peu plus escarpés, tu sais pas à quoi t'attendre. Peut-être qu'il faudra grimper, peut-être qu'il y aura un peu de... C'est pas trop... Ça grimpe. Maintenant, là où il y a les rails, ça a été aplani, ça a été choisi, il y a des arbres qui ont été abattus. Ouais, okay. Dans la nature, tu sais pas trop. Ok. Donc je vais me retourner devant cette petite troupe qui me fait intérieurement assez rigoler quand même. Vous avez tous un cheval, c'est simplement qu'il est, pour l'instant, il est au... vous l'avez laissé... à l'étable. À l'étable, à l'écurie, oui, de la Ok. Non, je vais dire plutôt d'un ton plutôt monocorde. Nous avons en fait deux choix. Le premier est plus rapide, suivre la voie ferrée jusqu'au col, mais plus risqué, plus exposé, j'ai envie de dire. Ou alors je vous propose d'y aller
à pied par quelques raccourcis que mon peuple connaît et ça sera beaucoup plus sécurisé mais un peu moins rapide. Et je regarde un peu les deux pecnos Pierre et Pierre là. Honnêtement, et je regarde toi Matt, je vous conseille d'y aller à pied et prendre le chemin que je vais vous prononcer, que je vais vous indiquer. Et j'écoute pas trop la réponse en fait. Je repars, le loup part en premier et moi j'y vais à pied. Campbell tape comme ça sur l'un des deux géomètres et il dit, vous avez une équipe professionnelle. Oh la vache. Ils savent ce qu'ils font, ça se voit. Ah, Bon, je crois que c'est décidé. Hein. Let's go. En avant. Et je suis allé déjà quelques mètres déjà en amont en fait. Hein. Campbell est clairement pas, il est habillé genre en costume de lin, jolies chaussures, il est clairement pas habillé pour aller. Ouais. Pour aller, tu vois, clairement pas. C'est que cette équipe quoi. Et pour lui, c'est une aventure, ça, de monter. Ah mais ça va l'être. Je ferme la marche après Campbell et la team. Ok. Quand Donc, on marche, je me laisse un peu reculer justement pour me mettre au niveau de Roland et en marchant, je dis mais vous qui êtes un pro, c'est quoi cette équipe de bras cassés là? J'allais vous poser la même question. Non, on est d'accord, c'est pas bizarre quand même ce plan là? Campbell qui arrive habillé comme pour un mariage et puis les deux pierres là, j'en parle même pas. Et vous? Qu'est-ce que vous faites dans cette belle tapisserie Je me pose la question aussi. D'acolytes? Je me pose la question aussi. Oui, j'espère qu'on aura nos réponses plus tôt, pour savoir vraiment ce qu'il en est, si ça vaut vraiment la promesse de ces $. J'espère que la réponse sera sympa. Bon, en attendant, votre deux coups, il est resté à l'étable. C'est un peu le problème. Et j'ai une petite hachette avec moi qui va me servir aussi. Ah oui, elle est où, la hachette? Sous ma toge, sous ma bure. Okay. Ça aide à convertir, disons. Oui, c'est très clin d'œil. Ok. Puis, le silence s'installe un peu. Cette équipe. Tu vas me faire un jet, Stéphane, un jet. Ouais, dis-moi. Comment je peux t'aider? Pistage. Pistage D6. Et le loup, il a combien? Et tu rajoutes un D6, tu vas ajouter 2 D6. Un D6 avec bonus. Alors, le premier, c'est un 4 et le deuxième, c'est un 5. Ok, parfait. Ça fait 2 réussites, je pense. Ok. Donc tu vois qu'au bout d'un moment, vous suivez ces rails. Tu vois qu'au bout d'un moment, il y a moyen de couper. Tu aperçois à travers les arbres peut-être un petit sentier d'animal, d'animaux. Et tu sais, tu te doutes que ça doit être peut-être un sentier emprunté par les loups. Et tu sais que les loups ont l'habitude de passer par les chemins les plus courts pour aller d'un point A à un point B. Et aussi les plus loin de l'homme. Donc tu te dis, s'il y a un chemin à prendre qui n'est pas celui des rails, là tu as une piste à suivre et elle est clairement indiquée, quoi. Toi tu la vois, les autres la voient. Enfin, il faut vraiment avoir l'œil éclairé, mais tu la vois. Tu vois des branches cassées, tu vois des espèces d'empreintes qui restent encore dans le... Donc tu peux la suivre et tu peux te dire, ok, c'est par là qu'il faudrait monter. Ok, donc je vais m'arrêter quasiment au niveau du carrefour et je vais faire un pied à terre. Je vais regarder un petit peu le sol, histoire de donner le change, de faire croire que vraiment j'étudie le terrain et pour les hommes blancs ça se paraît pas mal.
Donc je regarde un peu et au fur et à mesure, voilà, je me relève et je me dirige justement vers le côté, vers le petit sentier où les loups peuvent s'engouffrer aisément, quoi. Et dans ma tête, je me dis que j'ai déjà l'image, en fait, tu sais, de ce Campbell en costume, avec ses chaussures propres, bien cirées, le costume blanc, le petit chapeau qui va passer à travers cette végétation un petit peu dense. Et par avance, je me délecte de, de cette scène. Et je me retourne et je monte le chemin et je continue. C'est vraiment le dandy qui traverse la jungle, tu vois, avec son équipage. Très bien. En tout cas, Campbell et les deux géomètres t'enchaînent le pas et te suivent. Campbell commence tu l'entends un peu, tu sais, traîner la patte et puis genre, ah, putain. Et tu vois, genre, essayer de pas trop s'abîmer au passage. Est-ce que vous autres vous suivez? Oui, je suis. En me disant qu'il a l'air de savoir ce qu'il fait. Ok. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a un moyen de. Je vois que j'ai survie en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de détecter un potentiel danger ou repérer des choses inhabituelles, genre quelque chose des buissons, enfin quelque chose des branchages cassés ou. Bien sûr, ce serait perception. J'aimerais pas tomber dans une embuscade ou voilà. Ce serait perception, ouais. Je peux essayer de faire ça? Ouais. T'es en D8. Perception. Bah, j'ai des 6 en fait. Un D6, ok. Et en survie, par contre, j'ai des 8. donc je vais prendre premier roll 3 et le deuxième 3. Bon bah voilà. Non, super. perception, non, excuse-moi, perception, t'as un D6, t'as un D8. Hein. Ah, des 8? Ouais. Bien sûr. Ok. Bon, bah je te l'accorde. 7, donc c'est bon. Et un D6, c'est ça? Ouais. Qui comptera pour des bah, ça fera 2 réussites. Ok. Enfin, c'est une réussite, mais ouais. Tu vois que ces traces de loup que vous suivez, elles sont pas forcément c'est pas forcément des traces de loup que tu as déjà vues. Elles sont peut-être un petit peu plus lourdes. Et tu t'es posé la question d'ailleurs tout à l'heure quand tu t'es penché et que tu as regardé le sol pour pister, en fait, pour trouver ce chemin. Tu t'es même posé la question, en fait, et t'as touché comme ça le sol, est-ce qu'il est meuble? Est-ce que pour que ça s'enfonce autant? En tout cas, ça a l'air d'être lourd. Et tu sais, une patte de loup, c'est un espèce de pattern. Et il te semble que ce pattern, soit il y a un doigt qui s'est cassé, soit il y a un truc, mais le pattern est un peu déformé sur la patte. Tu t'inquiètes pas plus que ça, mais en tout cas, tu te dis, tiens, c'est bizarre. Enfin, tu t'inquiètes pas plus que ça, tu fais ce que tu veux avec, mais tu te dis, tiens, c'est bizarre, l'empreinte a l'air un peu différente de ce que tu as l'habitude de voir. Et tu le vois bien parce que ton loup ne fait pas le même type d'empreinte. Ouais, pas le même type. Ouais, légèrement. Peut-être que l'animal qui est passé par là s'est cassé, a une patte un peu blessée. Ouais, ça explique pas de toute manière l'empreinte un peu profonde dans le sol en fait, même si une est cassée. Donc, exactement. Donc, pareil, je fais quelques mètres et à chaque fois je fais une sorte de checkpoint, je m'accroupis, je regarde un peu les empreintes, avec la main je passe sous ces pattes de loup là. Okay. Et puis je m'enlève, je recontinue et allez, on va dire 500-600 mètres plus loin, je fais la même chose en fait. Okay. D'un air un peu méfiant en fait. Ok, t'observes à un moment donné quelque chose bouger, peut-être à une centaine de mètres. Dans les buissons, il y a une espèce de silhouette qui vient de bouger, qui était à l'arrêt, mais ce mouvement, tu l'as perçu du coin de l'œil. Et c'était peut-être, vous êtes en train de monter, tu as les rails sur je vais le faire dans votre sens mentalement. Tu montes vers le nord, tu as les rails sur ta droite, c'était sur votre gauche. Ok, ils sont loin derrière moi, l'équipe de bras cassés là? Enfin, la caravane de. Check.
Ouais, je regarde juste rapidement. Check en fait. du groupe, vous êtes à combien? On est, je sais pas, 10 mètres 10 mètres, ouais. Peut-être que toute la palanquée est allée sur une Ouais, c'est une sorte de une bordée vingtaine de un petit mètres. peu. Ouais. Ok, je vais juste. Je vais prendre mon arc en fait. Donc je vais prendre mon arc et mettre une flèche. Encocher une flèche. Ok. Donc, je pense que vous me voyez faire ça. Hein. Donc, Ok. Je te vois faire ça direct. Je mets la main sur la crosse et je mets le chien en arrêt. sachant que toi, t'es tout au bout. Hein. Ouais. Et j'observe le buisson où ça a bougé. Hmm. Après, t'as décoché une flèche si jamais, quoi. Je regarde si ça rebouge, si je peux percevoir quelque chose. Est-ce qu'il y a une odeur? Est-ce qu'il y a un bruit? Est-ce que... Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien. Tu l'as vu bouger une fois et t'as pas su percevoir. En fait, tu as tourné la tête un peu après, mais pour l'instant, tu vois rien d'autre alors que tu es en train de fixer. Tu vois rien d'autre bouger à cet endroit-là. Ok, sur la suite du chemin, c'est quoi? Il y a des buissons ou si le chemin est clairsemé et j'ai une vision totale du truc? Tu as une vision, c'est-à-dire, oui, enfin, tu veux dire, tu vois à 100 mètres à la ronde. C'est ça. Oui, tu vois à cette distance-là. Ok, il n'y a pas de... Je regarde, est-ce que c'est un endroit propice, par exemple une embuscade, chose comme ça ou pas? Est-ce que ça pourrait être... C'est blindé d'endroits où pourrait y avoir une embuscade. Tu es en pleine forêt, la végétation, vous n'êtes pas encore assez haut. Tu sais qu'au fur et à mesure, heure après heure, on va les couper en heures, vous êtes sur la première heure, il y a peut-être 4 heures de marche. Sur la première heure, l'environnement est assez dense, la végétation est encore assez haute. Tu sais que plus vous allez monter, plus la végétation va descendre et moins va y avoir de densité. En fait, plus ça va être ouvert. En tout cas, pour l'instant, vous avez de la fougère qui peut vous monter quasiment à hauteur de poitrine Ah oui, quand même. autour de vous. C'est pas tout n'est pas que fougère, mais il y a des bottes de fougère, il y a des gros rochers. Okay. Vous êtes sur un col, donc il y a peut-être des gros rochers qui sont tombés et des éboulis, et puis au fur et à mesure, on fait tout un tas de pierres tout autour. Je regarde sur la direction du bosquet, justement. Est-ce qu'il y a ces empreintes de loups, entre guillemets, avec un petit peu des pas lourds, qui sont dans cette direction, ou les empreintes continuent toujours sur le chemin qui monte? Bah, fais-moi un jet de pistage, du coup, ouais, encore une fois. Pistage, c'était un déduit, c'est ça, tu m'as dit? Ouais. 6. Ok. Et ton D6? 6. Tu peux faire une relance encore. C'est ça? Ouais, on va prendre celui qui est explosif et on va voir combien de fois tu... Ok, donc c'est une réussite avec une relance. Donc c'est une réussite plus importante qu'une réussite simple. Tu vois qu'en fait, le chemin que vous empruntez depuis tout à l'heure, il y a aussi d'autres traces de loup et que c'est pas simplement la seule que tu as vue qui était déformée et que tu en as vu d'autres déformées et que tu as bien repéré que c'était pas la même déformation et qu'il y a peut-être potentiellement plusieurs de ces loups et que c'est bizarre. Un loup blessé, oui, là t'en as 2 blessés, alors à moins qu'il y ait eu des problèmes avec un ours ou un truc. En tout cas, ça t'en fait 2 maintenant que tu vois au sol. Ok, je me retourne et je regarde fixement Roland, qui me paraît le plus compétent dans le groupe. Et je vais... Je hoche de la tête, je le comprends. Ok, pas de problème. J'arme le second flingue à ceinture. Et je cherche le gars, je fais en gros où tu veux aller, quoi. Je fais le geste, encore une fois, de venir. Ok. Bon. Je passe devant tout le monde, je fais tout le monde, genre, hein, Monsieur Campbell, ok, et je t'approche. Je te montre par terre, enfin, je mets un pied à terre, et je te montre une des empreintes. Pas lourd. Pas très lourd. 2 types de pas. Et je lui montre une fois vers le bosquet et une fois sur le chemin. Tu penses que c'est quoi? Potentiellement des loups.
Mais l'empreinte ne correspond pas forcément. Bizarre. Et tu vois que je parle à mon loup et je lui dis va voir, j'envoie le loup en éclaireur, en amont. Et Mike. Dites-moi, révérend, pourquoi ils se sont arrêtés devant? Je ne sais pas, j'ai l'impression que vraiment il y a un danger. J'en sais pas plus. Dites-moi, vous l'avez. Pourquoi on s'arrête? On ne devait pas aller jusqu'au col? Monsieur Campbell, si vous pouvez juste rester un petit peu plus discret, s'il vous plaît, on essaie de... Oui, bien sûr. D'accord. Je regarde Roland et dis je vais y aller. Et tu vois que je me mets à courir rapidement. Et je vais en fait. Alors, potentiellement, quel endroit le plus dangereux? Ce serait le bosquet ou monter tout droit en termes d'évaluation? En termes d'évaluation, ouais, si je prends une menace la plus plausible, ce serait quoi? Tout droit ou ce serait d'aller là où ça a bougé. Ok, donc je vais par là. Potentiellement, ce serait ça. Après, tu te dis, si jamais quelque chose essaye de vous prendre en embuscade, là, tu vas en frontal. Tu aurais le choix entre y aller en frontal ou alors continuer, sachant que potentiellement, il y aurait peut-être une espèce d'embuscade sur le côté, tu sais pas. Ou alors peut-être vous avez croisé le chemin d'un loup ou d'un ours, ça a bougé, il vous a vu, il vous a entendu, avec l'autre c'est pas très discret, et du coup le truc est parti, tu vois. T'as toutes les possibilités sont là. Ok, ce que je vais faire, donc je vais remettre l'arc dans le dos, je vais sortir le tomahawk, je vais envoyer le loup tout droit, en fait, mon loup à moi, sur la route, et moi je vais courir vers le buisson, en fait, avec l'arme à la main. Ok. Je le couvre, voilà. Donc juste pour être sûr, tu cours avec ton arme, enfin avec ton arc et ton chien, enfin ton loup va pareil au même endroit vers le buisson. Non, le loup il va tout droit vers le chemin qui monte, et moi je vais directement côté buisson, l'arc rangé et le tomahawk à la main en fait. Ok, ça marche. Voilà. Vous autres, vous faites quoi pendant ce temps-là? Popcorn. Bah, quand j'ai vu Esprit Loup se baisser, je me suis aussi baissé. Enfin, pensant qu'il dégageait comme quoi il y avait quelque chose de pas normal, donc je me suis baissé. Et je suis silencieux et j'observe. Hop, je fais un petit jet. Il y a des dés qui roulent. Vous avez tous vu là. Et toi, Sam? Monsieur Campbell, avec vos 2 pierres, là, mettez-vous plus à couvert, accroupissez-vous, attendez un petit peu, on va voir ce qui se passe. Vous avez entendu, Pierre et Pierre? C'est dangereux, il y a de quoi avoir peur, mon père. Révérend? Je ne crois pas, il y a des professionnels devant, ne vous inquiétez pas. Très bien. Je me sens pas très en sécurité quand je vois ce genre de truc, mais je leur fais confiance. Alors, tu pars avec ton loup par devant, tu pars sur le côté et tu te rapproches, en te rapprochant peut-être à une dizaine de mètres arrivé du buisson. Tu vois une espèce de masse noire, assez imposante, de faire peut-être 1,5 fois la taille de ton loup. Donc qui doit arriver peut-être à cette hauteur-là. Ouais. Tu dirais un ours, tu commences à ralentir le pas parce que tu veux, enfin, à moins que tu veuilles y aller. Non. Non, pas du tout. Tu commences à ralentir le pas, tu peux, ouais, non, je te fais pas faire un jet de discrétion parce que voilà, j'ai fait un. Mais du coup, t'arrives et tu vois cette espèce d'animal, en tout cas cette fois de dos, retourner et en train certainement de ronger quelque chose. Ok, je me mets quasiment à plat ventre en fait. Et je vais faire le chemin inverse. Un petit moonwalk. Voilà. Et j'essaie d'être rentré en contact visuel avec Roland. Ouais. Et j'essaie d'y décrire, je fais comme ça.
Le Ah révérend, ouais. monsieur le révérend, Ah qu'est-ce ouais. qu'ils sont en train de dire? Si j'ai bien compris, il y a une grosse bête dans les buissons là-bas. Et Rien de moi, rassurant. je Il y a des craintes, il y a des craintes. Bon, Esprit Loup, tu veux faire quoi? On attend qu'elle parte? Tu veux qu'on la tire quelque part d'autre? Comment tu gères ce genre de situation? je suis pas revenu encore. J'entends pas mon Pardon, parce que... Comment tu veux? Oh no! J'attends que tu reviennes. Je vois que Ouais, donc. je suis bon en termes de survie. Quel est le meilleur moyen pour esquiver un ours? Enfin, il faut juste passer, il faut pas l'effrayer, je présume. Il faut passer le plus discrètement Tu sais possible. pas si c'est un ours. T'as pas reconnu Ouais, un ours. enfin... Ah, je t'ai pas reconnu un ours. Non, t'as pas reconnu un ours. Tu sais pas si c'est un ours. T'aurais vu c'est un une bête, ours, quoi. t'aurais dit c'est un ours. C'est Et une là, bête. c'était un C'est gros un truc animal. noir, un animal. C'était de la fourrure, c'était gros. T'as pas reconnu un ours parce que c'était peut-être plus maigre qu'un ours, mais c'était assez gros. Ah ouais, ok. C'était pas, c'est le genre de truc qui justifie ce que tu viens de faire, hein, dans tous les cas. Ah oui, bah justement, enfin, je continue jusqu'à arriver. Est-ce que... Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut passer, Nico. entre guillemets... Doug, si on passe- vous ne vous agenouillez pas, Doug, c'est dangereux apparemment. si on peut je suis à genoux, passer rapidement sans Inquiétez pas, que... monsieur Campbell. Chut, chut, chut. sans qu'il nous voit ou pas? Vous êtes, enfin, c'est à 100 mètres de vous sur le côté, donc là tu viens de ramper un certain temps, donc Ok. en train de revenir. Vous pouvez continuer tout droit. Ouais. Tu veux faire ça? On y va. Très calme, petit pas. Discrètement. Ok. Il y a une menace dans les bosquets. Monsieur Campbell, silencieusement. Monsieur Campbell, chut. On progresse doucement. Est-ce que mon loup est revenu ou pas? Mon loup peut être, si tu lui as demandé juste de faire l'aller-retour, il est revenu. Ouais. Au moment où tu reviens, ouais, carrément. Il a rien vu de spécifique. Je communique avec lui. Non. Ok. Donc, Non, moi, je tu sens continue que la voie est claire devant. Ouais. Donc je continue à aller tout droit de façon prudente, en regardant toujours le buisson et l'arme à la main en fait. Mais tu vois que je presse le pas, mais tu sais, une sorte de sautillant un tout petit peu pour aller très très rapidement vers la montée. Ok. Voilà, Tu plutôt vas me faire un agile deux. merde. Non, vas-y. Non, de façon plutôt agile en fait. Je pense que je connais Ok. quand même bien le terrain, donc tac tac tac. Ok, veux que je donc fasse vous poursuivez, ouais, tu vas me faire un deuxième jet de pistage, vous poursuivez, et vous voyez que la végétation commence à baisser, ça commence à changer, les arbres sont peut-être... enfin, la végétation baisse au sol, les arbres sont peut-être un peu moins hauts, et tu sens que c'est même peut-être un manque, ça commence à s'assombrir, c'est peut-être un manque de soleil qui passe par la canopée qui fait que du coup il y a moins de choses au sol, tu vois, c'est peut-être plus de la mousse, des rochers, ça ressemble un peu plus à une forêt suédoise ou ce genre de truc, tu vois. Enfin, j'ai fait un 5 avec le Dead 6. Et l'autre, j'ai fait ok, un en jet en pistage. Ok, très bien. Donc tu trouves facilement la route qui continue et vous poursuivez comme ça sur l'heure suivante, sans rien qui ne se passe de particulier. Et puis vous sortez quasiment sur une clairière et vous voyez au loin les rails qui vous confirment que vous êtes bien sur la bonne voie. Vous les voyez peut-être à 100 mètres de l'autre côté de la clairière. Vous voyez qu'elle longe la clairière, vous êtes de l'autre côté et vous voyez que ça poursuit. Il y a un shortcut ou pas? Enfin, il y a un raccourci après ou pas? Je peux continuer juste sur ce chemin ou... Tu as la sensation que vous avez fait quasiment un peu plus, vous avez fait les 2/3 du chemin. Ok. Et normalement, ça devrait se trouver au bout de la voie ferrée. Parce que les terres de Milton étaient censées être raccordées par cette voie ferrée. Je regarde un petit peu l'état du groupe, dans quel état de fatigue ils sont ou pas. Campbell traîne clairement la patte derrière. Il passe son temps à pester, à râler, mais il est content que il ait engagé des professionnels, donc il prend sur lui.
Ok, donc je presse un peu plus le pas pour bien crever Campbell. La palanquée, du coup, s'étend un peu, tu vois. Enfin, vous étiez peut-être Ouais. sur un groupe de 20 mètres, maintenant vous êtes peut-être étalé sur une quarantaine de Et mètres. pareil, je regarde C'est un petit peu clairement le mec qui est prêtre. derrière. Tu vois, le prêtre, cette religion qui m'est complètement inconnue. En tout cas, voilà. Voir à peu près si il est bien portant, je crois, le padré. Hein. Ouais. Je Là, progresse, mais voilà. Je progresse. En Ok. soufflant. Moi, je vais me porter à la hauteur du prêtre et dites-moi, padré, vous avez peut-être trouvé une question un peu étrange, mais dans vos pérégrinations à travers le pays, pas rencontré des esprits, des entités? Vous n'auriez pas croisé ce genre de choses dans vos aventures, si j'ose dire? J'essaie d'en croiser le moins possible. Pourquoi vous en avez croisé? Non, pas vraiment, mais c'est plus que j'entends des histoires et je sais pas, vous avez l'air d'avoir pas mal roulé votre bosse, si j'ose dire. Je me dis peut-être que vous avez vu des choses étranges. On entend beaucoup d'histoires étranges sur les terres de l'Ouest. Oui, d'ailleurs, il y a le révérend Gideon de la paroisse qui m'a parlé d'un diable qui crache du feu là où on va. Un diable qui crache du feu. Des lumières la nuit, enfin, toute la région a l'air bien étrange à ce niveau, ouais. Je n'étais pas aussi littéral. Non, je n'ai pas vu d'esprit. Non. J'ai vu le mal, souvent, bien sûr. Qui peut prendre des formes très étranges. Mais des esprits, non. D'accord. Donc pour vous, c'est forcément le mal, c'est ça? Forcément. C'est l'humain, donc c'est le mal. Très bien. Et parfois, ceux qui semblent être le mal, comme notre ami l'Indien, là, qui pour tous les autres est le mal, pour moi, à mon avis, il est bien meilleur que certains que nous fréquentons. Vous avez votre personnalité qui, bizarrement, m'attire. Je sais pas pourquoi. Une espèce d'aura. Il y a Roland, le pistolero, qui a l'air d'avoir un bon fond, malgré tout. J'ai beaucoup moins confiance dans les deux pierres qui roulent derrière nous, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi, mais cette affaire me paraît très étrange. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je pense pas qu'ils soient bien méchants, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a du grabuge, il faudra pas compter sur eux. Ça, j'en suis persuadé. Je suis d'accord. Très bien. Ok. Mais sinon, ça va, votre vision me semble bien binaire, si j'ose dire. Tout est blanc ou tout est noir. Oui. Tout est blanc, tout est noir, mais... Pas de trace pour la nuance dans votre église. Ouais, moi, disons que moi, je fréquente mes semblables, mieux je me porte, tu vois ce que je veux dire. J'aime bien les terres un peu désolées, Voilà. Moi, je connais le monde, j'aime bien me faire des nouveaux amis. Mes anciens amis sont un peu décevants, donc... Et vous-même, qu'est-ce que vous faites dans cette contrée étrange? Justement, l'étrange, vous voyez, je ne sais pas, l'attirance, un peu comme vous dites, vous êtes attiré par des auras, des choses comme ça. Eh bien, écoutez, je ne sais pas, les terres étranges, l'Ouest, ces histoires, ça, on va dire que ça m'intrigue. Un peu comme vous, je préfère laisser le passé, l'ancienne connaissance derrière moi. Ah, mais c'est peut-être ça notre point commun. Laisser le passé derrière nous. C'est peut-être ça, tout simplement. C'est possible. Ça expliquerait des choses. Nous verrons si notre avenir est commun ou pas. J'espère qu'il va être plutôt sympathique. Bon, vous avez confiance dans nos camarades de route, là? Je ne sais pas. Pour l'instant, je dirais oui pour l'instant. En tout cas, ils ne me font pas mauvaise impression. C'est aussi l'impression que j'ai. J'espère que nous avons une bonne idée là-dessus. Nous verrons bien, padré. Bon, allez, reprenons le chemin. Bien vite savoir, je pense. Je crois qu'on approche du but. Je crois aussi. Notre ami l'Indien, là, a l'air
nous faire signe de loin. Fais signe, là, je fais signe. Tu vois que l'Indien il est en train de jumper de pierre en pierre, alors pas les deux, hein, mais voilà. Il saute, il fait des vrilles et tout. Enfin, Non, bah, tu vois qu'il a une connaissance du terrain qui est indéniable, donc il se déplace, à mon avis, beaucoup plus vite que vous et beaucoup plus aisément que vous, en fait. Et même limite, il fait des petites pauses pour vous attendre, tu vois. Donc, Il taille des sculptures en bois. Vous poursuivez et donc du coup vous traversez cette carrière, vous arrivez dans une nouvelle partie de la forêt. À ce moment-là, c'est beaucoup moins dense. La lumière passe, c'est vraiment quelques bosquets, il y a peut-être 4 arbres, un peu plus loin 3 arbres, etc. Ça devient beaucoup plus éparse. C'est quasiment que de la mousse ou de l'herbe au sol, enfin de la mousse entre les arbres et de l'herbe, le reste du terrain, mais en tout cas ça s'éclaircit, ça se dégage un petit peu, vous êtes plus dans la forêt, vous êtes plus dense. Et vous voyez, vous longez clairement à peut-être une centaine de mètres cette voie ferrée maintenant, et vous continuez de la longer et vous la voyez régulièrement au loin sur le côté. En fait, vous voyez pas les rails au sol, mais vous voyez vraiment la rangée d'arbres qui peut avoir été coupée et cette espèce d'éclaircie dans le décor sur le côté. Tu sens que vous arrivez au bout de la route et tu sens que à un moment donné, il va falloir bifurquer, il va falloir retrouver le bout des rails parce que sinon vous allez le dépasser, vous allez aller trop haut. ok, bah écoute, s'il y a un endroit propice pour faire la bifurcation, Ouais. j'y vais. Tu la trouves assez facilement et vous suivez, donc tu es toujours pareil sur ces espèces de sentiers animaux que vous suivez depuis tout à l'heure. Il y a toujours ces grosses traces bien lourdes dans le sol. Alors, plus tant que ça, t'avais beaucoup ces traces-là quand tu étais dans la forêt un peu plus bas, là où c'était beaucoup plus dense. C'était peut-être plus humide aussi. Là, maintenant que vous êtes un peu plus en hauteur et tu les vois moins, mais maintenant c'est plus, tu sais, des branches cassées ou alors tu vois que l'herbe et les petites bosquets qu'il peut y avoir au sol ont été piétinés. Tu vois que c'est écarté et tu vois clairement qu'il y a une espèce de sentier qui a été piétiné et repiétiné. Donc tu peux la suivre, tu peux la voir à l'œil. Quelqu'un qui a l'habitude de se balader en forêt, de randonnée, peut reconnaître ce genre de sentier maintenant. Avant, c'était beaucoup moins évident parce que c'était très dense. Maintenant que c'est beaucoup moins dense, on peut carrément le voir au sol, quoi. Ok, parfait. De temps en temps, vous allez pouvoir, ceux qui veulent peuvent faire un jet ce serait pistage pour ceux qui ont, au mieux. Pistage, survie, navigation et au pire perception. Survie, quand tu mets 8 plus 2 c'est quoi? Où est-ce que je t'ai mis plus 2? Dans Attends, je regarde sur ta 8 fiche. plus 2. Oui, tu fais un plus 2. Au jet, tu veux dire? Ouais. Tu rajouteras un plus 2. Et ça marche toujours, ton dé explosif aussi. Si tu fais le max, on relance aussi. Ah oui, ok. Je voulais juste me dire si vous avez fait des réussites. Qui a fait des réussites et Perception. Raté. Ok. C'est raté. Perception des 4. Juste, juste un. Il n'y a pas de D6 dessus, on est d'accord. C'est juste un. Si, vous lancez toujours, quel que soit vos jets. Toujours un D6 avec. Ouais. Donc si t'as pas le fait, tu peux le relancer maintenant, comme un bonus. 2 et 2 sur un D4. C'est moche. C'est pas cool, hein, on est d'accord. Hein. Non. Pareil, moi j'ai raté pareil. Ok. Il a une allergie. C'est la forêt. Il voit pas très bien. Et du coup, Doug et Raté. Moi, je suis mangé de Doug perception. raté. Et Sam. J'ai fait un 6 sur un jet de perception. Et en explosif, ça fait 10 au total. Ok, donc t'as fait une relance avec. Je peux le faire pour le loup aussi ou pas? Non, là c'est plus quelque chose d'humain. Ok.
Mais j'ai juste perception, hein, j'ai pas de talent particulier. Ouais, en perception. Bah, t'as pu voir en fait sur le chemin, alors que vous marchiez, t'as pu voir un peu en avant. Mais c'était il y a peut-être une centaine de mètres ou sur les 200 derniers mètres. T'as pu voir à une ou deux reprises des traces de pas, en tout cas, peut-être une ou deux traces de pas sur le côté, mais surtout t'as pu observer un peu plus haut sur le flanc de la montagne, sur la falaise, des espèces de rampes de bois qui sont typiques des rampes qu'il y a, tu sais, quand tu commences à creuser pour descendre, quand tu commences à faire une mine pour extraire un film, mais c'est vraiment des mini rampes de bois. Tu vois que c'est des trous d'une personne en fait qui sont faites, et tu as pu en voir peut-être deux, allez, on a vu deux à 100 mètres d'écart, et il t'a semblé voir une ou deux traces de pas par terre sur le côté, donc tu te dis que potentiellement c'est l'endroit où des prospecteurs iraient. Ça ressemble vraiment à ce que des prospecteurs iraient pour commencer à taper la pierre et à chercher quelque chose. Je les montre à Campbell. C'est peut-être vos mineurs qui ont fait ça là, non? Vous croyez pas? Attendez, laissez-moi voir, laissez-moi réfléchir. Il sort un papier de sa poche et il regarde, et en fait il a une espèce de plan de la zone, et il regarde, et puis il regarde la montagne, tout ça. Et il nous l'a pas dit ça qu'il avait un plan, disons, ouais. Non, il le retourne comme ça, il regarde et il fait est-ce que vous pourriez me donner un petit coup de main, révérend? Bien sûr. La concession de mon oncle se trouve ici, donc il te pointe à un endroit. Tu vois clairement la ligne de chemin de fer. En fait, la carte, elle est nickel, quoi. Tu peux y aller direct. Et tu vois clairement la zone de la concession, donc qui est marquée en fait comme un cadastre. Et puis tu vois que c'est ça doit être la falaise et que c'est complètement hors concession. En fait, c'est dans le wild, quoi. C'est la nature. D'accord. Et c'est pas du tout sa concession à lui. Mais c'est votre carte, là, il faudrait peut-être la montrer à notre ami indien, là, pour qu'il se repère un petit peu, non? Vous pensez qu'il sait lire une carte? Oui, je pense qu'il sait lire une carte. Je suis désolé, j'ai complètement... Enfin, je n'ai pas du tout... Si. pensé qu'il pouvait lire. Bien sûr, écoutez, on va lui montrer, hein. Remarquez, il n'y a que des images, donc peut-être que... je vous laisse maître de votre réflexion, hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais l'appeler, j'essaie de faire un signe pour essayer de le faire repérer. Et je fais signe de venir. Et je lui montre la carte, carrément, je lui montre l'espèce de grande carte. Attention avec la carte. Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Oui, j'imagine. Tout en la brandissant, un petit peu, je regarde s'il n'y a pas quelque chose de marqué sur la carte, s'il n'y a pas un nom, quelque chose. Ça ressemble carrément à un acte de propriété, enfin un des papiers d'un acte de propriété, et tu vois qu'il y a marqué John Milton, etc., qui est marqué concession de John Milton, et c'est clairement un papier officiel de la propriété de cette zone-là. Parce qu'on a jamais quand il l'a sorti, t'as vu qu'il avait plein de papiers en fait dans sa veste. Il l'a sorti, il y avait peut-être 2-3 autres papiers. Il a fouillé, tu sais, il a sorti 2-3 et puis il a déplié celui-là. Parce qu'on n'a pas vérifié son identité à ce gars en fait. Il dit ouais, je m'appelle machin, mais bon, hein, ouais. Alors si Esprit Loup vient vers nous, je lui montre. Si je regarde. Je regardais. Ça doit peut-être servir parce que. Attention avec vos mains, si vous avez touché par terre, je souhaiterais. Ne vous inquiétez pas. Éviter de salir ma carte. Monsieur Campbell, vous avez d'autres pièces à nous montrer comme ça, parce que ça peut être intéressant, vous savez. Non, le reste, ce ne sont que mes actes de propriété. Alors je prends la carte à pleine main, tu sais, vu que j'avais déjà en plus doucement, bien mis et je fais... et tu vois clairement que c'est un vrai papier, c'est un vrai acte de propriété. Enfin, toi non, t'as peut-être pas les connaissances pour voir si c'est un vrai acte de propriété. Je pense pas. Non. Mais tu vois que ça a l'air d'être un papier vachement important pour l'homme blanc. Tu vois. Ok. Donc oui, je prends un malin plaisir, peut-être même à... Tu vois, pas à chiffonner, mais à jouer un peu avec ses nerfs avec le papier. C'est un endroit en enfer pour les gens comme toi. Hein. Je vois ça, que ça l'amuse, alors Ghislaine, on la déplie, on la cale sur des cailloux, alors on met ça là. Après, la carte, ça me dit quelque chose, pour m'orienter, etc. Bah, tu arrives à reconnaître, tu arrives à lire tu vois, tu vois une carte et tu vois, on a perdu quelqu'un. Ouais, on a perdu Julien. Il y a Julien qui a succombé au loup, à la patte dure. Hey. Ah ouais, ça y est, il est de retour. Tu reconnais une carte.
Et ça ressemble à une carte, en fait, de ce que tu... Après, le T'imagines point, que justement, si les de traits chute, repèrent- on est plus très loin, non, je pense, non, enfin, du Non, point vous êtes, d'arrivée, non. il y a peut-être 200 mètres qui vous séparent, un bout de forêt, vous arrivez dans une seconde Ok. carrière et ce sera le bout Alors, de la route. vu t'as mis la carte par terre ou sur un rocher, Ouais, hein, j'ai quand même mis des cailloux dessus pour la tenir. Alors, on est où? Voyons voir. J'en Ok, rajoute donc, exprès pour m'énerver. je prends mon doigt, en fait, je le mets dans la terre. Genre une sorte, c'est quoi, c'est une sorte de terre, terre battue, enfin ocre, etc. hein. Et je mets vraiment avec la terre là où on est, et je trace un trait comme ça pour aller où on va. Je fais ici, mais bêtement, tu vois, juste histoire de, pour faire un truc un peu naïf. Et je fais un trait sur la carte en me laissant bien la terre, et on va ici. Et c'est les cartes, tout le monde fait. Écoutez, d'accord, on sait où on est. Et il retire les cailloux un à un et il prend la carte et il essaye de l'essuyer. Il se fout une trace sur son costume et ça devient marron. Il se salit, il souille. Et tu vois, genre, il secoue sa carte et oh merde, et il sort un chiffon, un mouchoir, il commence à essayer de nettoyer sa carte, mais c'est dégueulasse. Monsieur Et je regarde Campbell, vous êtes Campbell sérieux? Il faut papier, retirer votre veste. vous n'avez pas idée de la valeur de le papier, de le document. On est proche. On peut pas lui piquer ses papiers pour vérifier son identité à ce gars? Je voudrais, si je peux, je voudrais faire un jet peut-être d'intellect, pour savoir si je me souviens aussi, j'ai vu des recherches pour l'un ou un plus d'une personne du monde de l'équipe, savoir s'ils sont recherchés dans la région ou pas, savoir s'il y a un passif. Et que je peux me souvenir qu'on ait fait l'un ou plus d'entre nous une mise à prix. Carrément. Tu peux faire un jet, alors peut-être pas dans cette ville, mais dans le passé, dans d'autres passages. Ouais, voilà. Ouais. Intellect, t'es un D6 ? Intellect, ouais. Donc ça pourrait tenir pour Campbell et les deux frères Pierre aussi, pour le coup, hein, si possible. Ouais. Allez. 4 et 3. Donc le 4 passe. Ok, très bien. Depuis le début, tu as un doute. Tu dis ce révérend, tu as vu son portrait quelque part. Tu l'as pas vu en ville. Il est et c'était comment ça s'appelle, une espèce un avis de recherche un peu spécial. Et qui était un avis de recherche émis au niveau fédéral, donc certainement, il est certainement recherché par les US Marshals. Fédéral. Et tu te demandes où tu l'as vu. T'as pas vu ce truc-là en ville, mais tu sais que tu peux pas te fier à ces avis de recherche US Marshals. Tu sais que plus tu montes dans la hiérarchie, plus il y a de corruption. Et plus on met les têtes à prix facilement, puisque toi-même, tu es sujet à une mise à prix, parce que les barons du rail sont quand même vachement de mèche avec les juges, etc. Donc, tu es toujours méfiant de ce genre de truc, mais sa tête, tu l'as déjà vu quelque part, avec une sacrée somme dessus. Il dit qu'il a dû faire chier les mauvaises personnes. D'accord. Donc, parce que depuis le début, ça te semble pas être un mauvais type, tu vois. Donc, tu te dis, c'est le genre de mec qui a côtoyé des mauvaises personnes à un moment donné. Donc je lui donne presque le bénéfice du doute, quoi, en fait. Ok. Très bien. Merci, maître du jeu. Donc vous allez... Je le garde pour moi. Vous allez poursuivre ce dernier tronçon de route, traverser le dernier bout de clairière. Vous savez que c'est juste derrière, tout le monde est au courant, vous venez de le pointer du doigt. Et alors que vous, peut-être, je sais pas, que vous discutiez ou que vous étiez en train de dire ça y est, enfin on arrive. Et que derrière, Campbell est en train de nettoyer sa petite carte, continue à essayer de la nettoyer. Vous voyez ce bout, cette fin, enfin, arriver devant vous, cette fin de rail. Mais vous allez tous me faire un jet de trip. Vous voyez en effet une croix en bois qui marque cette fin de chemin.
Et sur cette croix en bois, vous voyez attaché, tête en bas, le cadavre d'un homme. Vous êtes loin. Vous êtes encore peut-être à... Il est à 20 mètres, il est au milieu de la carrière. Et le visage est complètement rouge. Vous voyez que ça part de la gorge et qu'il a certainement été égorgé. Et vous voyez que ses vêtements sont lacérés. Vous voyez peut-être que une partie de ses intestins dégouline et arrive pendre quasiment jusqu'à sa tête. Et vous voyez ses bras qui pendent comme ça et qui sont aussi lacérés de... Je vais regarder vos jets. Moi, j'ai raté. Ok. Moi aussi. Ok. Je vais regarder juste si j'ai pas un truc. Ouais, j'ai réussi. Je suis bien navré pour vous. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser un jeton blanc? Je suis pas sûr, mais... Le fait d'avoir le trait brave, je vois que ça fait tellement de trucs bizarres qu'il n'y a plus rien qui le fait peur. Est-ce que ça peut avantager un truc ou pas? Parce que j'ai raté les jets. Hein, ok, tu vas pouvoir annuler ton jet pour celui-là. D'accord, ok. Ceux qui l'ont raté, vous allez me lancer un D20. Juste pour clarifier, j'avais un D4 pour le jet de le jet quoi. Ouais, pour le D4. Donc D4 plus un D6, on est d'accord. Hein. C'est 2, ouais. Et c'est 4 ouais, c'est ça. Ou au-dessus. Plus. Tu prends le meilleur des 2 dés. En fait, c'est un dé bonus, mais ton dé bonus, c'est toujours un D6, quel que soit ton dé de base. Voilà. Et donc là, du coup, le c'est meilleur 4. des 2, il faut qu'il se fait. Donc c'est bon. C'est 4 ou plus, c'est ça? Ouais. C'est 4 ou plus. Ouais, c'est ça. Bon. Donc c'est bon, c'est passé. Ouais, ok. Merci, merci. J'ai vu un D20 de lancer, Franck. Moi, j'ai fait 12 sur le D20, ouais. Ok. Ok, tu vas prendre un état secoué. Tu es complètement sous le choc à la vue de ce cadavre. C'est la première fois, tu sais que il y a des atrocités parmi les hommes, mais à ce niveau-là, ça dépasse tout entendement. Et tu vas tout de suite tiquer sur ce que t'as dit, Gideon, avec le fait que là-haut, il y a le diable, etc. Et tu vas tout de suite te signer et être complètement, mais choqué, en fait, choqué par ce truc-là, quoi. Ça dépasse tout ce que tu pouvais, ce à quoi tu pouvais t'attendre ici. Ouais, je me mets donc, à l'état genoux. secoué. Voilà. Je me mets à genoux, je prie, j'attire même Campbell par la manche. À genoux aussi, Campbell, avec moi, prions. C'est horrible. C'est affreux, n'est-ce pas? Et en plus, il sur mes terres. Oui, ça... Je ne connais pas cet homme, je vous l'assure. Ce n'était pas... Il ne faisait... Vous voyez quand même le visage. Il ne faisait pas partie des 2 hommes que j'ai engagés. C'est horrible. Ça n'enlève pas toute l'horreur de la chose. Je peux compter sur vous pour l'enterrer chrétiennement. Révérend... Si, bien sûr que si. Encore une fois, mes terres ne commencent pas exactement à cet endroit-là. Votre terre, non, mais votre cœur, il commence où, dites-moi? Je regarde sévèrement. Je suis choqué par ce que j'ai vu. Je suis révulsé. Je suis prêt à rebrousser chemin hein, si je vois que vous n'êtes pas avec moi. J'irai voir le coroner et je demanderai investigation et une juste sépulture pour cet homme. Et laissez-moi prier. Je me mets à prier, je suis à genoux et j'essaie de me calmer parce que je me sens vraiment retourné parce que je vois clairement. Les 2 pierres sont clairement en train de rebrousser chemin, tu sais, en arrière comme ça de quelques mètres. Il a été éventré, mais par un objet tranchant ou par un animal, un peu loin pour le dire.
Oh, bah, moi, je vais me rapprocher. Ça me pose pas de problème qu'un homme blanc soit mort. Je vais avec toi. Ça va me faire Je un rentre dans les petit pots des gamin. 2 pierres, je leur passe devant, et je me rapproche de toi, puis on va vers le cadavre. Ne fais pas rouler les pierres, parce que bon. Embêtant. Alors, je vais pas vous faire un jet de médecine ou quoi que ce soit parce que c'est clairement évident. Vous voyez qu'il a que la gorge a été tranchée et vous voyez que le visage est recouvert de sang. Vous vous doutez que c'est la cause de la mort. Et vous voyez que tout le reste, enfin les morsures, les griffures, etc. Il n'y a pas tellement de sang, c'est plus de la chair, des tripes, etc. Et c'est certainement post-mortem, il y a certainement des charognards, peut-être des loups ou des comment ça s'appelle, des vautours qui sont venus se nourrir sur ce cadavre. Par contre, la chair a l'air assez dégueulasse. Et ça sent une odeur particulière. Si vous avez déjà vu un cadavre, ça sent pas ça. Là, ça sent vraiment un peu plus. Ça tire sur une odeur de... quasiment une odeur de soufre en plus. Ça sent quasiment l'œuf pourri presque. Et vous voyez que la chair suinte un peu jaune. Vous savez que la graisse, c'est comme ça. Mais là, c'est un jaune un peu plus dégueulasse. Un jaune un peu plus visqueux, un peu plus liquide. De la graisse, ça fait pas ça. Et l'entaille, c'était provoqué par un homme ou un animal, je veux dire. À la gorge ? Ouais. À la gorge, l'entaille, elle est parfaitement Okay. fine. C'est une lame. Par une lame. Ouais. Okay. Et le cadavre, il est habillé ou il est nu ? Le cadavre est habillé, mais comme il a été partiellement grignoté, les vêtements sont un petit peu en lambeaux. Mais il était habillé. Je vais me pencher sur lui et je vais commencer à lui faire les poches. Je vais voir aussi si... mon petit monsieur, tu vas me faire un jet pour ça. Je vais voir si on a les mêmes pointures de bottes aussi, tant qu'à faire. Et s'il a pas une dent en or que je peux lui arracher, tu vois. Tu vas me faire... Alors là, pour mettre les doigts dessus, tu vas me faire un deuxième jet de trip. Ok, trip, ok. Yam, accrochez-vous, yam. Allez. Il est mort après combien de temps? Dommage. C'est moche. Dame. Oh. Et tu vas me faire un geste sur... Ah, tu vas me jeter un des 20 aussi. Un des 20. Allez, c'est parti. Tu vois, la confiance du pistolero. Alors, un des 20. Oup. C'est parti. Et c'est un 15. Ok. Je vais t'accorder le fait de mettre tes mains dedans. Merci. Et qu'est-ce que tu voulais faire avec tes mains? Bah, en fait, non, déjà, je voulais lui faire les poches. Déjà, c'était ça mon intention de base. Et tu lui fais les poches, ouais. Je voulais lui faire les poches, voir s'il avait des choses qui pouvaient l'identifier, ou des objets de valeur, ou s'il avait une bague ou quoi qu'est-ce. Je voulais voir s'il avait des dents en or. Enfin, je voulais lui ouvrir la bouche pour voir s'il avait pas, tu vois, des dents en or, quoi. Okay. Et lui prendre ses bottes aussi, tant qu'à faire. Si les jambes restent accrochées au cadavre. Le pied peut partir avec. Oh, arrêtez, on le sait, hein, d'accord. On a tous été là. Hein. Alors, au moment où tu t'approches de lui pour lui faire les poches, en fait, tu remues un peu tu secoues un petit peu pour pouvoir rentrer la main, et tu lui fais tomber le reste de son contenu en fait sur le sol. Et ça te pousse en arrière, ça te révulse au point où tu en dégueules dessus. Et tu as, genre, tu repenses à ce plat que tu as mangé hier et à tout ce truc-là, et c'est dégueulasse parce que tu as l'impression tu te dis putain, ça ressemble vraiment à ce truc-là, j'ai jamais pu, genre, mange, quoi, c'est mort. Et t'es complètement écœuré, t'en recules, tu te dis putain, non, j'y touche pas, mais quitte à lui faire les poches, il peut avoir 100 000 balles dans ses poches. Je n'y touche pas. C'est bon. T'en as ta dose, tu vois, pour aujourd'hui. C'est bon, ça va, je vais me... Est-ce que quelqu'un a une fiole, un peu de whisky sur vous, là? Tu vois le vomi que t'as sur toi,
te fait penser aussi à cette espèce de pus jaune qui sentait. Et du coup, même ça, tu vois, c'est horrible. Tu sais, en fait, il faut absolument que tu te nettoies. Il faut que tu te nettoies. Tu vas limite, tu vas chercher Campbell qui a son petit mouchoir à lui arracher les mains et pour t'essuyer. La carte. La carte. Je m'assois sur la carte, je la mets en bouche. La carte est rangée. Ouais. Ok, faisons ça, ça me va très bien. Merci. Donc là, je prends secouer en condition, j'imagine pour la... Non, tu prends pas secouer. Non. Oh, ok. Comment il tient le cadavre? Il est attaché? Pardon, excuse-moi, tu prends secouer. Ouais. Okay. Oui. Comment il tient le cadavre à l'envers? Il est cloué? Il est accroché par les pieds, en fait. Il y a une croix comme ça, il est accroché en haut, il était quasiment crucifié. Simplement, les mains ne sont pas accrochées ou ne sont plus accrochées. Vous voyez des petites... vous voyez que les mains ont été grignotées, enfin les poignets ont été grignotés, et certainement que les mains étaient accrochées, mais les bras pendent maintenant. C'est la première chose qui était à hauteur de loup, enfin, ou de charognard pour être grignoté. Je regarde juste Roland qui est en train de vomir à côté. Je vais prendre le tomahawk et je vais mettre 2 coups secs sur les liens qu'il a sur les 2 jambes en fait, pour sectionner les liens, quitte à même couper un peu de patin. Peu importe. Pop, et pour faire tomber le cadavre d'un coup sec. Le contenant rejoint le contenu. Exactement. Ce qui est en bas et comme en haut. Ce qui est en haut et comme en bas. Tac, tac. Voilà. Et après, je range le tomahawk et je continue à avancer. Voilà. Impassible. Ok. Vous, pour les autres, vous tenez cette scène en aura, je n'approchez pas, quoi. Bah, moi, je vais m'approcher d'une petite tape dans le dos à Roland. Hein, et je vais quand même m'approcher de la croix et regarder si je ne vois pas des symboles, des gravures, des inscriptions, quelque chose. Est-ce que tu as occultisme ou quelque chose comme ça? Takatam. Je regarde avec toi. Non, j'ai magie. Mais je n'ai pas occultisme, à moins que je le trouve pas, mais non, je ne crois pas. Magie, non. Non, il n'y a pas occultisme en plus, je suis con. Ouais, il n'y a pas, ouais. Non, tu peux faire un jet d'armes dans ce cas-là, on va dire. Ok. Est-ce que ça semble corrompu ou un truc un peu chelou? Ouais. Avec un D6 du coup. Ok. Non, tu vois des traces de sang, il y a des traces de sang autour, il y a des traces de sang par terre. Maintenant, le cadavre est retombé sur le tout. C'est... Ouais. Ah, t'as tout. De la chair pour charognard. Très bien. Je passe mon chemin. Je suis Esprit Loup. Les 2 pierres, ils ont des pelles là? Ou les pioches, quelque chose pour creuser? Ils ont 2 pioches, ouais. 2 pioches et des espèces de... Je leur dis, mes frères, creusez la roche là, s'il vous plaît. Nous allons enterrer cette pauvre créature. On n'était pas venu pour ça. C'est pas grave. Comment t'appelles-tu, toi? Pierre. Très bien, je vais oublier. Creuse cette roche, Pierre. C'est tellement absurde. Écoutez, le révérend vous demande de creuser, creusez. Merci, monsieur Campbell, Dieu vous le rendra. Et les deux se mettent à creuser, du coup je vous ai payé pour ça, allez-y, creusez. Nous vous rejoignons, dans les derniers sacrements à ce pauvre air. Il semblerait que mes terres commencent 50 mètres plus haut. À creux. Ils ne seront pas souillés par ce cadavre, au moins, c'est ça. Et vous n'aurez pas à donner le bol à l'église comme tout enterrement. Puisque ce n'est pas chez vous. Vous l'avez vous-même dit. Ah. Ce n'est pas chez moi. Mes terres commencent bien un peu plus loin. Je commence à me dire que j'ai bien fait de venir accompagner. L'endroit n'a pas l'air très
La mort, Petite balade de combien de dimanche. temps à peu près? On peut savoir. Tu dirais qu'elle remonte à peut-être 1 jour et demi. Ah, c'est tout. Ok. C'est très récent. Moi, je continue à avancer en fait. Ça me fait un gars. Voilà, clairement, vous arrivez donc, vous arrivez dans cette espèce de. Attendez, alors je vous ai laissé sur l'autre. Voilà un peu le. Pardon. Ouais. L'environnement qui est autour de vous, etc. Depuis le début. Du coup, alors que tu continues, tu vois que ça s'arrête là en fait. C'est une grande clairière. Un peu plus loin, ça commence à monter du coup dans la roche. Vous êtes vraiment tout au bout. Et maintenant, si vous voulez poursuivre, c'est de l'escalade. C'est vraiment une espèce de clairière qui est cul-de-sac sur la montagne. Il a vraiment acheté le dernier bout de terre. Enfin, en tout cas, ce qui sur les papiers ressemblait à être la concession dont il nous parlait. On représente le dernier bout de terre avant que commence la haute montagne, en tout cas juste après. Écoutez, une fois que les deux géomètres qui sont venus avec moi auront fini de creuser ce trou, j'aimerais qu'ils commencent à effectuer quelques relevés sur mon terrain, si ça ne vous gêne pas. Donc, vous deux, Pierre et Pierre, dépêchez-vous un peu, puisqu'on a un peu de travail à faire et qu'il faudra redescendre avant la tombée de la nuit. On ne voudrait pas passer la nuit ici, bien sûr. Bon, moi je fais une prière une fois que le gars est enterré. Ça prend peut-être bien une petite heure à faire ce truc-là. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire pendant cette heure-là? Je vais essayer de repérer une sorte de rocher un peu surélevé là. Et puis je vais regarder Pierre et Pierre creuser. Tout simplement. En me disant que. En fait, la terre va être nourrie par ce sang. Et ça me va très bien comme ça. Ok, pendant que les deux creusent et que tu es assis, vous allez me faire un jet de perception et on va voir. Perception, c'est où ça? Perception. Déduite. Oh, il y a eu un D6 avec une relance du coup. Ouais, j'ai fait une réussite, moi. Ok. Moi j'ai 6, 4 à la relance. Ok. Donc 6, une réussite avec une relance du coup. Échec pour moi. Ok. Donc Alors, toi, j'ai un 6 explosif. Ça fait Alors- 2 réussites, c'est ça? Je fais 6 et 4. Ok, je l'ai pas dit, mais ceux qui ont un état secoué, je vais vous permettre maintenant de faire. Alors là, c'est pas très important parce qu'on n'est pas sur des rounds, etc. Donc je peux vous le faire pour récupérer d'un état secoué. Là, on va dire au bout d'une heure, je peux vous faire lancer un jet ça s'appelle un jet de vigueur, je crois, il me semble. Attendez. Ouais, c'est ça. C'est ça, un jet de vigueur. Et en cas de réussite, vous enlevez l'état secoué. Ce qui est quand même pénalisant quand vous êtes besoin de faire des actions. Ouais, non, j'ai fait 3. Ça serait quel type de dé, pardon, pour le jet de vigueur? Alors, le jet de vigueur sur ton personnage, Et j'ai mon D6 aussi. Ah, je suis pardon, bête. ouais, non, bien sûr, je peux regarder. Hein. Vigueur, c'est D6 D6, pour toi. donc 2D6. Ouais. Moi, j'ai raté les deux. Ok. Ouais, pareil. Je ne fais que des jets braves depuis 2 heures. Ça s'appelle le mauvais œil. Ah la vache, le gunslinger le plus putain, Pleutre, rien, quoi. Ouais, c'est ça. Non mais Pas qu'un après, coup, les gars. après, je vais te dire, ça, t'as quand même sur le truc d'avant, t'as quand même été sous le choc avec le truc. Donc c'est normal que ton attention soit légèrement, pas à 100% de sa forme et que du coup tu sois plus en train de récupérer que d'être Ouais. alerte. Voilà. C'est gentil, j'aime beaucoup la justification Voilà. narrative.
Par contre, tous les autres, Non, il est juste nul. Ok. Merci. tous les autres, vous avez entendu un petit éboulis sur le côté. En fait, je veux dire, la falaise commence. Il y a quelques roches, il y a quelques gros rochers. Il y a peut-être 1 ou 2 arbres, et puis après ça continue. Donc, il y a quelques endroits où pourrait y avoir quelque chose qui se terre, mais vous avez entendu quelques éboulis. Et ça monte un peu plus haut. Vous pouvez grimper sur 200 mètres et arriver jusqu'au flanc de la falaise, et après c'est de l'escalade, quoi. Vous avez entendu un petit peu d'éboulis sur le côté. Et on voit quelque chose si on observe un peu par là? Moi, je suis plutôt intrigué, donc je vais me rapprocher, Voilà. essayer de voir d'où. Enfin, Pour l'instant, vous n'observez rien. Mhm. Pour l'instant, vous n'observez rien. Moi, je vais me rapprocher de l'endroit où ça a pu chuter, les pierres, voir un peu ce qu'il en est. Ok. C'est là que en gros, je commence à m'ennuyer en fait. T'es à peu près à 50 mètres de l'endroit où ça a bougé. Ouais, bon, c'est bien tout ça, mais moi, je vais aller voir un peu ce qui se passe là. Parce que là, bon, bah, on va pas faire une sieste, ou on fait quoi? On fait griller un peu on va à la chasse au lapin, on fait quelque chose, non? Donc, allez, Tu avances. je vais voir ce qu'il en est. T'avances. Et tu sais, c'est, je sais pas si sur l'image on le voit. Non, mais c'est c'est de la grosse roche. C'est quelques arbres. Ce serait un petit peu plus ce que vous voyez peut-être dans l'image qui est peut-être ici, mais enfin celle qui est en haut à gauche, mais avec un peu moins de buissons. Mais c'est un peu ça. C'est des arbres. Vous avez de la végétation très basse, c'est de l'herbe, et puis vous avez la falaise qui commence 200 mètres plus loin. Et vous avez des gros rochers en plus. Et ben, alors que tu avances, que tu fais ces 25 mètres, à un moment donné, tu vas entendre une arme s'armer sur ta droite, sur ta gauche, quand tu vas passer un gros rocher. Et tu vas tourner la tête, et tu vas voir un homme qui te fait et qui te pointe avec son arme.